Coucou les amis, bienvenue pour les prévisions générales pour le mois de mars 2022. Donc pour la première fois sur la chaîne, j'ai décidé de vous faire une vidéo générale sur les énergies du mois d'une manière générale quand ça touche beaucoup plus le collectif et pour celles et ceux qui ne sont pas intéressés par ces énergies-là générales, voilà, quand ça a un impact voilà, beaucoup plus sur le collectif, vous pouvez aller regarder directement votre signe. Mais pour celles et ceux qui sont intéressés, je voulais proposer quand même cette vidéo-là. Donc pour ce mois de mars 2022, on a quoi? On va démarrer le mois avec une nouvelle lune dans le signe du poisson. C'est une nouvelle lune qui va avoir lieu à 12 degrés du signe du poisson. Donc si vous êtes poisson, ascendant poisson, ou que proche de 12 degrés, ou que vous avez des planètes personnelles ici, effectivement ça va beaucoup vous impacter. Cette nouvelle lune, elle est jupitérienne parce qu'elle est conjointe à Jupiter. C'est une énergie qui est très positive, très intéressante, qui peut d'un point de vue global, qui peut d'un point de vue collectif apporter des énergies de guérison. Il peut y avoir aussi un certain lâcher-prise très important. On peut avoir des évolutions positives dans le domaine de la santé. C'est une nouvelle lune très chanceuse. D'ailleurs, on peut peut-être la qualifier de la nouvelle lune la plus chanceuse de l'année. Avec Jupiter ici qui est en plus en domicile, avec un Jupiter qui a une bonne énergie, on peut aller vers une énergie de croissance, d'évolution. L'énergie de la spiritualité sera effectivement très élevée. Il y a aussi un sextile d'Uranus, donc ça va également aider à créer peut-être des projets qui vont aller dans le sens de l'évolution avec Jupiter et dans le sens d'un changement très intéressant, tourné vers l'avenir. Et effectivement, les sujets en lien avec la technologie pourront être très favorisés avec cette nouvelle lune-là. Moi, je vous conseille du coup de bien l'utiliser, d'utiliser les jours qui suivent, qui viennent après le 2 mars, d'entamer peut-être certains projets qui sont voués à créer une forme d'évolution et de croissance dans votre vie. Les poissons ascendant poissons seront particulièrement touchés et impactés, mais aussi les autres signes dits mutables, par exemple les vierges, les gémeaux et les sagittaires seront les signes les plus impactés par cette nouvelle lune du 2 mars. Ça veut dire que ça va apporter plus d'effets dans votre vie. Globalement ici c'est beaucoup plus positif puisqu'on est sur une conjonction avec Jupiter, mais après voilà, faut regarder votre thème. Ce mois-ci, alors Vénus et Mars ont évolué ensemble au mois de février, j'en ai parlé à plusieurs reprises. Ici Vénus et Mars vont encore évoluer ensemble. Vénus va avoir un transit un peu plus rapide, il va s'approcher de Saturne et va dépasser Saturne. Mais ce qui va se passer, c'est que Vénus et Mars vont entrer ensemble le 6 mars dans le signe du Verseau. On va avoir une énergie vénusienne dans l'énergie du Verseau, c'est-à-dire que l'intellect va prendre de la place dans nos relations amoureuses. Peut-être qu'on va beaucoup plus intellectualiser. La date du 19 mars ou autour du 19 mars peut marquer des énergies un petit peu complexes dans les relations amoureuses puisque Vénus va faire un carré à Uranus. Ça peut symboliser des ruptures potentiellement et des complications dans les relations amoureuses d'une manière générale. Les signes les plus impactés seront effectivement les Verseaux, ascendant Verseau, les Lions, les Taureaux et les Scorpions sont beaucoup plus impactés également. Vénus va évoluer à côté de Mars, donc clairement Mars agresse Vénus et Vénus en avançant va s'approcher de Saturne. Donc clairement au niveau des relations amoureuses, ça peut être un mois un peu où on se retrouve en début de mois beaucoup plus dans des énergies de conflit et de complications et notamment des situations peut-être électriques, et vers la fin du mois comme Saturne va jouer un rôle, on a l'impression de ne pas avoir d'amour, de ne pas recevoir d'amour, ou alors que c'est bloqué dans les relations amoureuses. Donc on va dire que on va peut-être attendre peut-être le mois d'avril pour avoir de meilleures possibilités dans les relations amoureuses. Ce mois-ci un petit peu complexe à ce niveau-là. Ensuite le 18 mars on a une pleine lune dans le signe de la Vierge, à 27 degrés du signe de la Vierge. Une pleine lune c'est l'opposition de la lune et du soleil. Le soleil sera conjoint à Neptune. Alors effectivement la nouvelle lune du début du mois très chanceuse, très avec énormément de potentiel, notamment de croissance, d'évolution et de succès, mais avec cette pleine lune du 18 mars avec Neptune à côté, on va lâcher des choses, on va abandonner des choses, il y a des choses qui vont
se défaire dans nos vies. Encore une fois, les signes les plus touchés par ça seront les poissons, les vierges, les gémeaux et les sagittaires, mais il y a un abandon des choses d'une manière générale. D'un point de vue beaucoup plus collectif avec Neptune, on peut s'attendre à ce que des situations disons, se rompent, on va dire, avec les leaders ou dans le domaine, voilà, dans la vie des leaders ou en lien avec les leaders, les personnes qui dirigent, ou bien ici, ça peut mettre l'accent sur, encore une fois, peut-être les situations, les maladies en lien avec des infections, c'est fortement possible que autour du 18 mars, on ait des actualités très importantes. Il y a quand même une énergie plutonienne d'évolution, mais Neptune ici aurait tendance à défaire, à créer des situations un peu floues. Et même au niveau de l'énergie physique, ça sera très bas. D'un point de vue collectif, je vous l'ai dit, ça peut créer des énergies voilà, de maladies évidemment, qu'on ne le souhaite pas, mais Neptune crée des infections. Et d'un point de vue beaucoup plus individuel, ce que ça peut faire, c'est que l'énergie physique peut être beaucoup plus basse. Les poissons ascendant poissons seront beaucoup plus impactés. Au mieux, voilà, on est juste fatigué. Et au pire, effectivement, c'est une période à faire attention, le 18 mars, au niveau de la santé. Et à la fin du mois, 26, 27, 28 mars, Vénus est coincée entre Mars et Saturne. Vous voyez, c'est comme si l'énergie de l'amour était coincée entre deux, c'est pas tout comme, mais c'est vraiment, l'énergie de l'amour est coincée entre deux énergies maléfiques. Mars agresse, Saturne bloque. Donc disons que la fin du mois est très compliquée. 26, 27, 28 mars, voilà, c'est très compliqué dans les relations amoureuses. Ça avance pas, ou alors il y a des énergies de conflit. Voilà, en plus on a un Vénus qui est en Verseau. Donc c'est pas, disons que ça va être un petit peu complexe sur la fin du mois au niveau amoureux. Le 6 avril, Vénus va passer dans le signe du Poisson, il est dit ici exalté. Donc en avril, on aura des meilleures énergies dans les relations amoureuses. Donc voilà, en gros, les amis, pour ces énergies du mois mars 2022, d'un point de vue général et global, je vais entrer signe par signe et ça sera sur la chaîne. Donc je vous dis à tout de suite.